Salut à tous, la suite des aventures de ces Dallas Mavericks emmenés par Rick Carlisle, Luka Doncic et évidemment Kristaps Porzingis avec autour d'eux une armée de soldats, hein, c'est comme ça que je vous l'avais un peu présenté dans l'épisode précédent. Bah ouais, c'est vraiment ça ma philosophie entre guillemets pour avoir construit cette équipe de cette façon-là, c'est euh, j'ai entouré de mecs qui se battent, de mecs qui défendent Covington, un Ibaka, on a un Aminou qui sort du banc, on a c'est pour ça aussi que j'ai donné des minutes au frère de Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, parce qu'en fait c'est un rebondeur, un peu à tendance défensive. Voilà, c'est tout ce que je veux. C'est des gens qui vont comme ça être capables. Après, il y a Dirk Nowitzki, bien sûr. Comment faire autrement, je veux dire. Pas de Beverley, voilà, dans la série défenseur. Donc voilà, on est vraiment sur ce mode-là. Vous allez voir que au début là de l'épisode, je donne des minutes à Gigi Barea. Il y avait aussi eu des minutes pour Courtney Lee au tout départ. Parce qu'en fait, j'ai comme ça ce poste où j'ai une quinzaine de minutes à pourvoir, quoi. Et vous verrez qu'un petit peu plus loin dans l'épisode, j'évolue vers donner ces minutes-là à Finney Smith. Ben oui, je l'ai pas gardé pour faire joli. Je l'ai gardé parce que j'aime bien son profil athlétique. C'est sûr que c'est pas le basketteur le plus génial de la Terre, mais n'empêche que ça reste un type qui est pénible, quoi, qui est pénible sur l'homme, et c'est un peu ce que je voulais en l'occurrence. Et donc voilà, on démarre face aux Kings. C'est le deuxième match de la saison, puisque dans l'épisode précédent, en fait, on avait joué un match, et ce match s'était avéré un peu délicat, hein, contre les San Antonio Spurs. Toujours pareil, en tout début de saison, comme ça, vous savez pas exactement ce que vous valez, ce que vaut l'adversaire. On connaît pas les rapports de force dans la NBA du moment, créés dans la NBA dans la partie, quoi. On connaît pas tellement les rapports de force, puisqu'ils sont pas toujours exactement les mêmes que ceux qu'on connaît nous dans la réalité de la NBA quand on suit un peu le truc. Donc voilà, j'avais Courtney Lee, donc je vais donner des minutes à Barea. Voilà, j'avais un poil devancé le truc. Donc voilà, Courtney Lee aura pris part à 2 matchs pour le moment, et puis pour la suite, on va s'intéresser un peu à ce que peut nous apporter un Gigi Barea, vétéran. Après, voilà, ça vous aura pas échappé que moi je joue la carte Jalen Brunson, en fait. C'est beaucoup moins... Enfin, ça se discute. C'est moins fort a priori, mais dans la manière dont on joue, qu'est-ce que je lui demande à Brunson? Je lui demande juste d'être à des moments capable de rentrer des shoots quand il est ouvert. On lui crée des petits systèmes des fois, etc. Donc voilà, hein. Faire le taf quand le tir est ouvert pour Brunson. Puis après, porteur de balle, enfin il joue poste 1, hein, donc il joue meneur, donc forcément voilà, il porte la balle, il doit comme ça s'occuper à des moments, faire des passes de transfert en fait dans les systèmes, enfin, rien de phénoménal. On n'attend pas de lui que ce soit un meneur de notre défense, bien sûr. Que là, pour Porzingis, in your face. On n'attend pas, voilà, hein, de Brunson que ce soit le défenseur ultime comme un Chris Dunn, comme à un degré moindre un Shai Gilgeous-Alexander, comme un Pat Beverley. Vous voyez, ce genre de gars qui vraiment... Chris Paul quand il défendait. Voilà. Ces types de meneurs. John Wall quand il a envie, quand il n'est pas blessé, le pauvre. Bref, voilà, ce genre de meneur vraiment bien fort en défense. Bah non, je l'ai pas. Voilà. Je l'ai pas parce que j'ai fait le choix de faire confiance à Jalen Brunson. Donc ça veut dire qu'en fait, dans notre 5 majeur, on a Porzingis qui est clairement pas un joueur à vocation défensive, même s'il a un certain talent. Très jolie action là de Exxon. Il a un certain talent pour faire des contres, mais après c'est pas proprement parler quelqu'un qui va vous assurer en défense, quoi, hein, Porzingis. Doncic,
il a des qualités innombrables, mais ses plus grandes qualités, c'est peut-être pas nécessairement la défense non plus. Donc voilà, on a comme ça des joueurs dont on sait qu'ils peuvent être des cibles, hein, quoi. Pour l'adversaire, ça peut être vraiment des cibles. D'un autre côté, avec le talent offensif que certains représentent, j'ai envie de vous dire, pour une fois, presque peu importe qu'en défense, alors que ouais, on a eu une adresse un petit peu insolente hein, sur ce match-là, on a été assez bon. 140 points en extrapolé, je vous dis, ça arrive pas à chaque match. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du talent en fait, c'est ce qui compte. Et c'est vrai que Doncic, manette en main, enfin voilà, si vous l'avez essayé, vous le savez. C'est juste un bonheur ultime. Le gars, il enchaîne ses dribbles sur pick and roll, c'est le seigneur du pick and roll. Vous avez Porzingis qui est exceptionnel, de toute façon on n'a pas attendu là pour le savoir. Hein. Porzingis, offensivement, si vous lui donnez assez de shoot et voilà, qu'il a assez de ballons, donc vraiment c'est 30 points par match. Hein, donc à partir de là, il y a vraiment un talent tel que c'est pour ça que j'entourais avec des mecs qui sont peut-être moins talentueux, moins scoreurs, parce qu'en fait, à eux deux, Doncic et Porzingis, ils font le boulot. Donc à partir de là, bon, voilà. Donc vous connaissez le truc. Hein, je vous ai, je pense, suffisamment rabâché le pourquoi du comment, pourquoi j'avais fait cette équipe comme ça, et pourquoi je pense d'ailleurs que les Dallas Mavericks, ils ont intérêt à construire une équipe un petit peu qui ressemblerait à ce que j'ai fait là. Attention, hein, je ne me prends pas pour un autre. Hein. Je m'appelle pas Mark Cuban, mais je pense vraiment sincèrement que c'est un profil d'équipe qui pourrait les emmener mais hyper haut, quoi. Hyper haut. Donc là, face à ces Clippers en version, je vous rappelle, hein, Clippers, ils ont Klay Thompson qui a bien embêté notre ami Doncic. Hein, c'est bien, tant mieux. C'est bien d'avoir un peu d'adversité. Klay Thompson et Kevin Love sont les deux ajouts principaux de cette intersaison là qui venait d'avoir lieu à l'épisode précédent. Pour Kevin Love, c'était un trade contre l'ami italien Gallinari, voilà. Donc voilà, hein, match qu'on a quand même pris sans non plus trembler comme des feuilles, quoi. On doit serrer un petit peu le jeu sur la fin, heureusement, hein, tant mieux. Hein. Tant mieux. Donc allez, on continue, toujours invaincu pour le moment. Au moment de recevoir OKC. Alors c'est intéressant toujours de jouer OKC parce qu'avec le talent de PG, avec le mutant athlétique Russell Westbrook, mais aussi les Adams, Jeremy Grant. Franchement, c'est hyper intéressant de jouer contre eux. Et voilà, on se débrouille pas si mal que ça, par exemple à l'instant. Une énorme défense de Covington. Franchement, Covington, j'adore. Covington, c'est le jour où je suis pas un fan notoire des Sixers, hein, mais le jour où il y a eu le trade Butler contre Saric Covington, hein, à un deuxième tour de draft et un mec qui jouera jamais, Justin Patton, prêt, ainsi que Bayless là qui a un peu joué en fin d'année avec les Wolves, mais bon, c'est anecdotique pour la NBA, c'est anecdotique quoi, hein, Patton ainsi que Bayless. Donc à l'exception au moment de ce trade là, mais j'étais d'une tristesse en tant que, je sais pas moi, sympathisant des Sixers. C'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe, en plus, j'adore Joel Embiid et Ben Simmons. Et puis, les mecs, ils ont quand même cut the process, quoi. Ils ont franchement, je suis pas sûr que ça va les mener en finale NBA tel qu'ils l'espèrent, bien évidemment, hein, d'avoir comme ça rajouté Butler. Par contre, le trade qui met en jeu Harris, il est quand même, celui-là, il est quand même plutôt pas mal joué. Faut quand même l'avouer que Tobias Harris, ça apporte vraiment. Mais pour Butler, bien qu'aimant ce joueur, hein, j'aime beaucoup Jimmy Butler,
j'ai envie de dire, j'aimais Jimmy Butler de Chicago. J'ai commencé à avoir des doutes sur le Jimmy Butler des Timberwolves et le Jimmy Butler des Sixers. Pour moi, c'est une énigme. C'est pour ça que bon, je suis pas fan. J'aurais aimé qu'il garde Covington, j'aurais aimé qu'il garde Saric et qui se renforce comme ça. En plus, il leur restait pas mal d'argent. Enfin, c'est vraiment dommage, je trouve, pour les Sixers en fait d'avoir coupé comme ça ce qui était la dynamique. Alors, petit match qui va rappeler quelque chose aux gens qui ont vu l'épisode des Knicks. On rappelle, on contrôle les deux équipes dans cette partie. Donc, qui dit contrôler les deux équipes dit forcément que quand il y a une confrontation, il faut choisir son camp. Et ben moi j'ai choisi cette fois-ci d'observer les Mavericks. Et puis quand ce sera à Dallas, je jouerai avec les Mavericks. En observation, il en est ressorti que quand même, j'ai pas eu des masses de difficultés à battre ces Mavericks, pourtant invaincus jusque-là. J'ai pas eu des masses de difficultés à les battre avec les Knicks. Après, Knicks, il y a 2-3 joueurs juste immenses et inarrêtables, hein, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, bonjour quoi. Mais à l'arrivée, je trouve que quand même un peu déçu pour Dallas de voir qu'en quelque part, non, est-ce que c'est considérable comme une simulation quand c'est moi qui joue contre? Bah ouais, c'est quand même l'IA qui joue avec les Dallas Mavericks, quoi. Bah honnêtement, un peu déçu de ce que l'IA aura fait. Pourtant, j'avais mis un beau playbook, j'avais ajusté les priorités, machin, mais c'est pas vraiment, le comportement a pas vraiment été phénoménal de la part de l'IA pour finalement simuler ce qu'auraient dû faire les Mavs, parce que 35 points en 4 fois 5 minutes, c'est quand même pas énorme. Heureusement, il y a Doncic qui fait ses stats, mais franchement, c'est à peu près tout. Et donc, derrière tout ça, je me fais un petit ajustement, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est que je donne des minutes à Finney Smith, voilà. J'ai envie de voir Finney Smith jouer, donc à partir de là, on va laisser un petit peu Barea et Corneli sur le banc pendant quelques temps. Je peux pas exactement dire combien, mais je veux voir à l'œuvre Finney Smith là, avec 15 minutes à peu près. Je veux le voir sur, je sais pas moi, 5-6 matchs quoi, minimum. Voir un petit peu si ça nous fait du bien en défense notamment, parce que c'est quand même un peu ça la question principale, hein, c'est qu'il faut que cette équipe tienne la route. L'équilibre à trouver entre Porzingis, Doncic, Bronson et puis tous les autres. C'est pour ça que si en fait je rajoute un Gigi Barea qui est quand même un peu un plot en défense quand même, faut être honnête quoi, hein. Je vais pas être médisant, mais c'est quand même un plot hein, le Gonzin. Donc à partir de là, il faut pas que j'ai trop de plots en même temps sur le terrain quoi. Voilà. Je peux en avoir un voire deux, mais si j'en ai 3 ou 4, on plie la boutique hein. Donc voilà, encore le petit pick and pop là, familial. Hop là, Doncic pour Papa Nowitzki. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir Nowitzki quand même. Je suppose que ce sera pas éternel évidemment, hein, ça va de soi. Mais qu'est-ce que c'est bon de l'avoir en sortie de banc, il vient poser ses fade away, il vient jeter un ou deux Dirk Leg là de temps en temps et 3 points. Ben voilà la petite, trop beau quoi, juste trop beau le Dirk. Donc voilà, quel joueur phénoménal. Et on se fait embêter là dans cette fin de match du côté de Cleveland. On se fait bien embêter par ces Cavs qui n'ont absolument rien à perdre, qui sont pas géniaux, mais mine de rien un peu collants. Et puis offensivement, à des moments un peu en réussite, notamment à l'instar d'un Clarkson qui peut à des moments planter 20-30 points. Et puis du coup, voilà, comme ils ont été pas mauvais. Franchement, ils ont été pas mauvais, je dis rien. Regardez Gallinari, il avait pied sur la ligne. C'était l'égalisation, du coup on va aller en fall game. Aïe aïe aïe, j'ai voulu laisser un petit lancer à Jalen Brunson là pour lui faire confiance là dans le money time. Sinon je file la balle à Doncic évidemment ou à Porzingis pour les lancers francs décisifs et puis ça va. Il s'est quand même bien rattrapé le Brunson parce qu'il assure une défense plutôt correcte qui fait qu'on arrache le dernier stop défensif et donc le match. Voilà. Donc à partir de là,
Donc voilà les jolies stats, notamment donc Clarkson, hein, comme je vous disais, il est quand même solide le gars, surtout au scoring. Doncic, 7 passes décisives, 7 ballons perdus. Attention, hein. Attention, c'est pas génial le ratio. Hein. Voilà, on aborde un match super important. Chaque fois que je joue contre les Bucks, je me concentre exactement comme si c'était les Warriors. Tellement les Bucks, ça joue vraiment bien, et puis il y a ce problème toujours Antetokounmpo. Hein. Si vous réglez le problème Antetokounmpo, déjà l'équipe elle est plus facile à prendre. Et puis ce que j'ai choisi de faire dans un premier temps, c'est de mettre... en fait, je me suis inspiré de trucs que j'ai vus cette année en regardant des matchs, où il y avait notamment... pas que ça, hein, mais je me souviens d'une fois où les Sacramento Kings ils rendaient visite aux Milwaukee Bucks, donc, et où quel était le joueur qui était chargé de défendre sur Giannis? Eh ben, figurez-vous que c'était Willie Cauley-Stein. Et du coup, je me suis dit, tiens, et si tu tentais de mettre Ibaka sur Cauley-Stein? Ça peut peut-être se faire, ça. C'est pour ça qu'en fait, j'ai décalé. Parce qu'en fait, Porzingis, il est pas assez musculeux. Il est un peu trop fin, il peut pas trop résister physiquement à Giannis. Alors que Ibaka, déjà, physiquement, il a un petit peu plus de répondant. Et c'est pour ça, je me suis dit, écoute, on verra. Après, il y a le problème de la mobilité. Hein. C'est-à-dire que vous mettez, regardez, voilà, et les moments, ça passe. Hein. Ça passe. Donc, on n'était pas trop mal dans ce match. On se fait reprendre à 3 points. Et puis, vous allez voir, là, à l'instant, ça va être même à égalité. Parce qu'il y a faute en bas, mais bon, panier accordé. Égalisation de Andrew Bogut. 47 partout. Après, on se retrouve un poil plus loin avec un shoot qui aurait été le shoot probablement de la gagne, hein, qui est raté. Et dans la foulée, waouh, énorme shoot de Brogdon. Et puis, évidemment, nous, on a toujours nos petits pick and roll, nos petits pick and pop. On a toujours notre petite sauce. Et regardez, je vais changer un truc là pour la fin. Je vais mettre l'ami Covington qui sera chargé d'aller embêter Giannis Antetokounmpo. C'est vraiment un pari de fin de match parce que j'ai vu quand même qu'avec Ibaka, c'était pas mal, hein, mais c'était peut-être pas exactement valable à tout moment, quoi. Voilà. Parce que il suffit qu'Giannis choisisse de driver et vous êtes tout de suite dans la merde la plus totale. Parce que Ibaka, il peut même pas faire face au départ de Giannis. Donc, on est allé prendre ce match-là. Pour moi, il a du sens. Il a du sens, ce match. Parce que les Bucks, c'est quand même une des 5 meilleures équipes là dans le jeu. De cette partie. Hein, qui a un gros Mirotic. Puis nous, évidemment, il y a Doncic, Porzingis qui ont encore une fois fait un taf de ouf. Avec 81 points à eux deux. Excusez du peu. Là, c'est marrant quand on parle de 81 points à eux deux. Ça peut nous brancher directement sur ce que peuvent faire parfois les Blazers, où ils mettent parfois Lillard, McCollum, vont vous mettre, je sais pas moi, à peu près 70 points à eux deux. Hein. C'est pas rare hein, que ça arrive. Donc voilà, on a aussi notre duo, et puis eux aussi, avec quand même la possibilité d'exploiter la faillite défensive un peu de McCollum à des moments. Il faut essayer de le cibler. Hein. Donc ça m'arrive comme ça, je joue sur l'homme qui est défendu par McCollum. Donc c'est vrai que si en plus c'est Luka Doncic, si vous voulez, c'est plutôt un truc qui m'arrange en fait. Donc voilà, derrière, un petit ballon volé, contre-attaque. On a légèrement le score, mais franchement, regardez-moi ce panier, il est somptueux de McCollum. McCollum, il était on fire dans ce match. En plus, quand on rate un lancer, regardez comment ça se paye. Bam! Repli défensif, nul. Repli défensif, archi nul. C'est bien qu'on se retrouve carrément mené de 3 points à 2 minutes de la fin, et c'est là que Jalen Brunson, un petit peu comme on l'avait vu un poil plus tôt dans l'épisode aussi, va comme ça dégainer à 3 points. Ben ouais, ça fait plaisir. Jalen Brunson,
c'est pas la moitié d'un bon joueur. Avec son petit 74 là qui a vraiment l'air de rire. C'est que du bonheur. Regardez-moi ce shoot clutch. Serge Ibaka. Ibaka, le grand Serge. Franchement, il est kiffant à jouer Ibaka parce que il va comme ça vous assurer de la protection. Quand même un rebond pas nul quoi. Voilà. Hein. Pas dire que c'est le meilleur rebondeur de la Terre, mais par contre, au niveau de la dissuasion, il est quand même solide le gars. Donc après un petit jeu de lancer franc, on va prendre une avance qui normalement devrait être suffisante avant un dernier shoot désespéré de Damian Lillard. Deuxième cercle, c'est long, ça ressort. Allez, badaboum, on est allé gagner du côté de Portland. Donc on enchaîne. Il n'y a qu'à New York qu'on a perdu et c'était quand j'avais pas la manette. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une influence. Pour rappel, pour ceux qui se demandent, 12 contre 1 pour Porzingis sur ce match-là. Pour ceux qui se demandent, je joue, vous savez, j'ai fabriqué un niveau intermédiaire avec des petits réglages perso. Je suis un tout petit peu en dessous au-dessus de All-Star. Mais je suis un tout petit peu en dessous pour certaines choses. J'ai enlevé un point à Superstar parce que quand je jouais, je trouvais que ça avait... par passage, ça pouvait être légèrement cheaté, ça commençait à me casser les pieds. Du coup, j'ai préféré fabriquer un petit niveau intermédiaire entre All-Star et Superstar, voilà. Et puis là, on est contre des Pelicans qui sont assez intéressants parce que ils ont été en fait rebâtis, hein, avec notamment Brandon Ingram, avec Josh Jackson, hein, numéro 5 de draft, 4 ou 5, je ne sais plus, du côté de Phoenix, mais voilà, il a bougé parce qu'il y a le nouveau ball qui est parti du côté des Suns. On a fait plaisir à papa. Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec une équipe jeune qui a pas un très bon bilan, mais qui pour autant est chaude à jouer. Et alors, il y a un joueur là que j'aime particulièrement du côté des New Orleans, outre Josh Jackson bien sûr, hein, qui est un de mes chouchous entre guillemets. Il y en a un que j'adore vraiment, c'est Jrue Holiday. Je trouve que vraiment ce type il est trop fort en défense. J'adore vraiment la manière dont il est sur l'homme là. Je peux vous dire qu'il a fait un mal absolu à l'ami Luka Doncic. Il lui a fait mal. Alors évidemment là sur la toute fin de match, Luka il retrouve un peu de shoot, mais il était à 0 points pendant longtemps. Ça a été un calvaire. Et franchement c'est vraiment en grande partie dû à Jrue Holiday. Après voilà, sur 2 actions sur la toute fin, c'est ça qui est phénoménal en fait avec Luka Doncic là, même dans NBA 2K. Et c'est là aussi que le jeu on peut le féliciter parce qu'il est en réalisme, hein. C'est que en fait Luka, donc là on a le game winner de Porzingis. Luka il est clutch, voilà, mais il est même la définition vivante du mot clutch. C'est-à-dire que le mec pouvait avoir noyé pendant tout le match, et Dieu sait si ça a été le cas. Ça a été un match pourri en adresse, regardez, 4 sur 22 au final. Ouais, mais les deux derniers, enfin non, le dernier panier c'est Porzingis, mais les deux d'avant, les deux avant-derniers paniers, c'était Luka, et c'était pas des actions faciles, quoi. Donc vraiment intéressant. Après, on recroise les Bucks, on les joue donc pour la deuxième et dernière fois de l'année, sauf s'il y a finale NBA, ce qui à la limite pourrait arriver. Ça voudrait quand même dire que les Mavs sont en finale NBA, peut-être pas non plus se prendre pour d'autres. Bref, on verra bien. Et je rapplique exactement mes principes de défense, c'est-à-dire Ibaka pour essayer de faire face physiquement à Giannis Antetokounmpo. Et puis, regardez-moi ça. Oh là là, Luka il se fait enfermer dans la raquette, du coup 3 secondes, c'est d'une mocheté. Pareil, ballon perdu, contre-attaque chirurgicale, bam, Snell dans ta face. Allez, moins 12. On est vraiment... et là, c'est carrément moins 15. Allez, bam, c'est horrible. Ils sont à 5 sur 7 à 3 points. On est à 0 sur 7 à 3 points, donc, avec aussi un 4 sur 18 au global. Bref,
on est à poil quoi. Franchement, avec un Mirotic qui s'est pris pour, je sais pas moi, pour Russell Westbrook, 39-26. Allez, faut arracher des petits stops. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Hein. Arracher des stops et trouver un peu d'adresse. De toute façon, ça peut pas être pire. Donc je continue à jouer. Là, il y a notre ami le sharpshooter Nowitzki qui a fait mal. Puis là, Doncic, il va retrouver un peu d'adresse, il va en mettre 2 d'affilée. Là, je vous ai mis le deuxième. Si bien qu'au final, on va recoller alors qu'on était mené de 15 points. Ça a commencé à se goupiller beaucoup mieux pour nous. Et dans la foulée, bam, à 2 minutes de la fin, on prend le score. Donc voilà, pas mal. Il y a eu un bon Middleton hein, en face. Hein. Doncic, il avait été en travers. Regardez-moi cette action de mutant total. On va un poil changer les choses là. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais remettre Covington, mettre Covington, pardon, sur Giannis. Puis on va bien voir ce que ça donne. Regardez-moi ça. Écran illégal. Et dans la foulée, écran illégal. Voilà, au moins il y a de la cohérence du côté des arbitres. C'est rigolo. Ça, je voulais montrer parce que je trouvais que c'était assez comique le coup des 2 écrans illégaux. Et puis là, c'est bam. C'est Serge Clutch Ibaka qui nous a gratifié d'un 3 points phénoménal. Après, il était venu en aide, je sais pas si vous avez vu, en aide à Covington sur Giannis. Et ben oui, il semblerait qu'encore une fois, le petit changement défensif Ibaka par Covington pour gêner. Alors c'est vrai que c'est pas du tout le même style de gars, hein, mais Covington, ça va être un chien. Là, avec quand même un physique pas ridicule, le mec est à 2m06. Là où l'ami Ibaka, lui, va être plutôt grand et peu, avec son envergure, avec son poids aussi, gêner Giannis. Et puis, incroyable mais vrai, on va arracher ce match du côté à domicile, mais contre les Bucks. Franchement, c'était un truc phénoménal. Ça m'a fait vraiment plaisir celui-là, parce que revenir de moins 15, waouh, c'est vraiment cool. Voilà, donc voilà les petites aventures des Dallas Mavericks. On a comme ça un peu avancé, hein, vous voyez, on est pas mal situé à l'ouest, là je vais vous montrer le classement juste après. On est pas mal du tout, c'est plutôt une année sympathique qui se profile à l'horizon pour ces Dallas Mavericks. Maintenant il va falloir tenir le coup, continuer un peu à s'ajuster, voir si je peux redonner un peu des minutes à Barea. On va voir. Après, si l'équipe fonctionne bien et sans lui, je serai obligé quand même de continuer un peu sur ce mode-là, quoi. Voilà, donc l'histoire, elle en est à 11-1. Les Spurs, le Thunder, les Nuggets sont nos poursuivants immédiats. Les Warriors sont juste aux portes du top 8. Il n'y a pas péril en la demeure. C'est plutôt les Pelicans qui sont un peu à la ramasse. Les Suns, ils souffrent aussi. Ils ont eu blessure de Zion Williamson. Bref, il y a des équipes, les Kings, je trouve, pourraient être un poil meilleurs. Et voilà, il y a des petites surprises. Bon, il y a un pourcentage d'utilisation de mutant total du côté de Luka Doncic. Est-ce que ça surprendra quelqu'un? Voilà, à bientôt. Bye bye.